Hello chers internautes, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle interview. Alors nous avons l'opportunité, je dirais même le privilège, de rencontrer Parker. C'est un professionnel de l'esthétique, fondateur de la mystérieuse marque Bagbagba. Déposé. Hein. Il s'efforce de donner une lueur d'espoir à ces personnes-là qui ont été victimes de l'utilisation de produits éclaircissants. Vraiment. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, avant de plonger dans son monde de la beauté authentique et de la réparation émotionnelle, je vous propose de regarder cet extrait. À cette cliente-là, vraiment, je lui dis merci pour ce témoignage. Regardez ce qu'elle avait. Parker, je te dis merci. Tu as sauvé mon foyer. Je te dis merci énormément. Merci. Ton travail que tu fais là, il y a Dieu dedans. Bonjour Parker, comment tu vas? Bonjour, ça va très bien. Et chez vous? Ça va super. Bien, Merci vraiment d'avoir accepté l'invitation. Ouais. Parker, tu vas nous dire, on va aller straight, on va passer par 1000 chemins. Qui est Parker? Abdoulaye Sanogo, à l'état civil, alias Parker le Bagbagba. Voilà, esthéticien, voilà, de formation, économiste aussi de formation. Voilà. Comment tout a commencé? On veut tout savoir. Alors, disons que lorsque je suis allé en Europe, voilà, mon premier job, c'était dans un magasin d'esthétique. C'est-à-dire, c'est là-bas que j'essuyais les carreaux. Wow. Voilà, pour pouvoir avoir un peu de quoi à manger. Voilà, donc, en essuyant les carreaux, il y a côtoyé de grands esthéticiens, voilà, italiens. C'est avec eux, il a eu l'envie même de me jeter dans ce domaine-là. Waouh! Dieu sait faire les choses, hein? Vraiment. C'est-à-dire que tu n'imaginais même pas qu'avec ce simple boulot, tu te serais retrouvé aujourd'hui avec une passion qui te fait vivre. Ok, jamais. Et pourquoi Bagbagba? Parce que je tiens à préciser que Bagbagba, c'est le nom de sa marque. C'est-à-dire que quand tu finis d'utiliser ces produits que tu reviens, c'est comme le cri de guerre en fait. Mais pourquoi Bagbagba? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un son. Comme vous l'entendez, Bagbagba, c'est un son, voilà, qui m'a permis, en le suivant, de tomber sur des secrets. Voilà, sur une usine, voilà, qui fabrique des ingrédients que les grandes entreprises dans le monde, voilà, prennent pour fabriquer leurs produits. Voilà, c'était aussi en Italie. Voilà, et c'est comme l'usine, comme le son m'a permis la découverte de cette usine. Donc, tu l'as utilisé. Où d'ailleurs, je prends quelques-uns de mes ingrédients, pas tous, mais quelques-uns, les plus importants. Voilà, quoi de plus normal que d'appeler son institut, mais ses produits Bagbagba. Dis-moi un peu, quels sont les types de produits que tu proposes à tes clientes qui viennent avec tous leurs petits bobos, toutes leurs imperfections? Déjà, il faut dire comme ça que nous, on ne donne pas les produits dans le hasard. Voilà, on cherche d'abord à te regarder, à voir qu'est-ce que tu as. Nous, si on ne t'a pas vu, on ne te vend aucun produit. Voilà, et c'est en fonction de tes imperfections, c'est en fonction de ta peau d'origine qu'on te conseille. Voilà, pour que tu puisses atteindre l'objectif souhaité. Donc, si j'ai bien compris, il y a une consultation ou pré-consultation pour tâter un peu le terrain, voir quel type de produit irait avec quel type de peau ou pourrait pallier tel ou tel problème. Aujourd'hui, il y a tout un mythe autour de la peau claire. Ouais. On se dit aujourd'hui que la beauté se résume en le fait d'avoir une peau claire. Toi, en tant qu'esthéticien, est-ce que tu partages cet avis? En fait, mon objectif, c'est de donner aux gens une belle peau. Quelle que soit ta teinte, une belle peau d'abord et une belle teinte. Une belle teinte n'est pas forcément une teinte claire. Oui. Voilà, tu peux avoir un joli teint marron. Oui. Voilà, tu peux avoir un joli teint noir. Voilà, tu peux avoir un joli teint clair. Voilà, et moi, c'est ça mon objectif. Dans la beauté, une femme ne doit pas se résumer au fait d'être claire forcément. Non, non. Il faut aussi, voilà, chercher juste. Et aujourd'hui, tes produits voyagent aux États-Unis, au Canada, au Rwanda, en France. Comment tu es parvenu à installer ce réseau-là, en fait? Déjà, on dit merci à nos clientes qui sont dans tous ces pays-là. Voilà, parce que si elles ne te font pas confiance, voilà, elles ne peuvent pas t'envoyer leur argent. Ça, c'est clair. Voilà, les premières qui nous ont fait confiance, on a reçu leur argent. On est resté en contact pendant, comment on appelle ça même, pendant l'évacuation du produit vers eux. Ils ont reçu leur produit, elles ont utilisé, elles ont aimé, et c'est elles maintenant qui ont commencé à parler de ça autour d'eux dans les pays dans lesquels elles se trouvent, pour leur faire comprendre qu'il y a un monsieur à Abidjan qui s'appelle le Bagbagba. Quand tu lui envoies ton argent, forcément ton produit va arriver. Alors, il ne va pas fermer son téléphone, il ne va pas, voilà.
arrêter de rester en contact avec vous. Donc, c'est un peu ça. Donc, ça a été d'abord... Oui, tu as su installer cette atmosphère de confiance entre toi et les clients. Eux-mêmes, ils ont commencé à faire le travail. Une femme aujourd'hui qui a des imperfections, qui n'a pas confiance en elle à cause de certains bobos problèmes qu'elle a sur sa peau, ça pose un problème. Et plus précisément pour les femmes qui sont en couple, mariées ou qui vivent avec des personnes. Sur ta page, tu as été le sauveur, je dirais, de plusieurs foyers. Est-ce que tu peux nous raconter un peu des anecdotes sur ces histoires-là, par exemple? Par exemple, il y a une dame qui était un jour dans mon magasin. Voilà, elle est venue matin. Et son cœur était vraiment critique, désespérant, grave, quoi. Et quand il l'a vu, tout le monde a eu peur. Même les clients qui étaient venus ont eu peur. Est-ce qu'on peut la traiter? Il avait dit, maman, on ne peut pas te traiter. Il ne faut pas être menti. Et il a parlé vite fait. Et je suis sorti, je suis allé faire mes courses. Je suis revenu à 17h. Il vient trouver la dame est assise. Il dit, maman, il y a quel problème? Attendu. Elle dit, non, mon fils, si je sors d'ici, là, je ne sais pas où il est parti. Parce que mon mari même veut me laisser. Mon foyer est en train de se gâter. Il n'est nulle part où aller si je sors d'ici, si tu ne m'aides pas. À cause d'un mauvais produit qu'elle a utilisé. À cause d'un mauvais produit qu'elle a utilisé. Donc, il a pris mon gros cœur. Il a dit, maman, il ne peut pas te traiter. Bon, on va essayer. Et il a donné les produits. Elle a commencé à utiliser. Et Dieu a fait grâce. Tous ses mamies sont parties. Waouh! Voilà. Et après ça, même là, merci à son mari aussi, qui a été très compréhensif pendant le traitement. Voilà. Et puis, voilà, merci aussi, il m'a envoyé 5 000 qu'on a fini la traiter. Voilà, de faire transfert, ça. Ça m'a fait plaisir de renforcer ce foyer-là. Qui compte. Waouh, c'est vraiment terrible, hein, le fait d'utiliser des mauvais produits pour se décaper la peau. Quand tu arrives quelque part, on dit non, prends ça, ça va te faire. Ce que moi j'ai apprécié dans sa réponse, c'est que quand la dame est venue, il ne lui a pas dit directement, je vais t'aider. Il lui a dit, je ne peux pas, mais essaie. Essaie et on va voir ce que ça va donner. Et je pense que c'est ce qui a donné un peu plus d'espoir à la dame, en fait. Parce qu'on a des questions des internautes. D'abord, avant ça, j'aimerais que tu nous... tu as eu l'opportunité de te frotter à des esthéticiens, même à suivre des cours pour être professionnel aujourd'hui. Mais il y a certains de tes collègues, il faut qu'on se dise la vérité. Je sais que tu ne vas pas porter la casquette de celui qui va juger les autres, mais il faut qu'on se dise la vérité. Il y a des personnes aujourd'hui qui utilisent n'importe quoi pour fabriquer des produits. C'est ces produits-là qui gâtent les clientes qui viennent vers toi. Qu'est-ce que tu as à dire à ces personnes? Parce que toi, tu as suivi une formation, tu sais ce que tu fais. Déjà, c'est de suivre une formation. Voilà. Déjà, c'est quand on ne connaît pas, on demande. Voilà. Nous, on a demandé, on ne connaissait pas, on s'est approché. Voilà. Non, vous pouvez vous approcher de ces gens-là que vous sentez que là-bas, il y a de bons résultats. Effectivement. Voilà. Et aussi, ne cherchez pas à vous mettre en concurrence avec certaines personnes. Venez vers eux, approchez-leur, demandez-leur. Il faut avoir l'humilité de demander. Voilà, il faut avoir l'humilité surtout de demander. Voilà, pour qu'on puisse vous montrer certaines choses. Voilà, mais cherchez d'abord à connaître les bases avant de vous lancer dans la fabrication des produits. C'est délicat. Par exemple, je donne un petit secret. Beaucoup de personnes qui fabriquent les produits portent des gants. Mais dans les gants, là, il y a un produit qui est dedans. C'est très dangereux pour la peau. Donc, quand vous portez les... Tu as cassé un papo, hein? Ça, c'est un papo, il vous dit, hein. Quand vous portez les gants, là, vous fabriquez les produits. Il y a un produit blanc qui est dedans, là. Priez Dieu, faut pas l'huile, si l'huile est chaude, faut pas ça va faire fond pour rentrer. Dès que ça rentre dans le savon, c'est mamie qui vous a donné à la personne. Ça, c'est un secret, je vous dis, on ne connaît pas tout, mais ce qu'elle dit là. Écrivez quelque part et puis gardez, on ne sait jamais. Quelle a été l'imperfection la plus difficile à guérir? Parce qu'il y a des cas aussi là, parce que tu vois la personne même là, tu as envie de fuir. Avec le temps, voilà, il a dû guérir beaucoup de cas. Mais il a expliqué par exemple le cas de ma maman d'Abobo là. Voilà, comme elle y a vu, tout le monde a vu son témoignage. Voilà, et c'était un jour de Tabaski. Voilà, une maman qui commence à m'appeler de manière vraiment désespérante. Mon fils, il faut que tu viennes nous voir. Mon fils dit, maman, envoie ta photo. Elle dit, non, il faut que tu viennes, mon fils. Gâté, elle m'a tellement parlé, elle m'a appelé plus de combien de fois. Il ne pouvait même pas fêter. Il a pris ma voiture, il a pris ma charmante épouse. On s'est rendu chez la dame à Bobo Kennedy. Et on arrive, on a vu le cas, c'était vraiment grave. Il a attrapé mon cœur, il a dit la vérité. Il a dit, maman, il ne peut pas te traiter. La pauvre. Voilà, mais maman, voilà mes produits là. Il faut utiliser, on va voir ce que ça va donner. Voilà. Et quand je lui ai donné les produits, une semaine après, je suis allé vers elle encore, pour aller voir le cas, comment c'était, tellement c'était inquiétant. Il n'arrivait même pas à dormir.
Parce que ça me termine comment ça allait se passer. Parce qu'elle était d'un certain âge. Tout ça, ça compte dans la peau. Ouais. Et je suis arrivé, j'ai vu avec je l'ai vu avec un grand sourire, me fait un grand atout. Mon fils a fait quoi? Tu es moyen quoi? Tu es moyen? Aïe, maman. C'est toi qui es comme ça. Moi, mais j'étais choqué. Wow. Et il y a eu l'amélioration. On a continué. Ouais, ça lui a redonné confiance. Merci, Parker. Merci beaucoup. Merci pour ces éclaircissements qui démontrent que tes produits sont vraiment engagés. Toi-même, tu es engagé pour la santé de la peau. Je pense qu'on a été éclairci, pour ne pas parler de produits éclaircissants encore, pour ne pas faire de répétition.